Et à vous qui me suivez, c'est votre ami Brogui ici. Nous sommes toujours branchés sur la chaîne des Sceaux. Et cet après-midi, je m'en vais rapidement lire une petite portion de l'écriture pour essayer de vous entretenir sur un petit sujet que nous allons qualifier la spiritualité venue des Sceaux. Pourquoi? Parce que nous sommes au jour où tout le monde parle de la spiritualité. Parce que d'après les temps, voyez-vous que nous sommes arrivés à la sommation des temps pour Israël. Voyez-vous, c'est le temps prophétique dont parlait la Bible, qui était un temps des temps et la moitié d'un temps pour Israël, c'est-à-dire les 3 ans et demi qui restaient par rapport à l'année, à la semaine messianique qui avait été introduite par Jésus. Voyez-vous, en rapport avec la dernière semaine, les 70 semaines de Daniel qui restaient pour les Juifs, Jésus fut retranché au milieu de la semaine et il restait pour Israël un temps des temps et la moitié d'un temps, ce qui devrait s'accomplir au temps de la fin. Nous savons aussi que du côté des nations, voyez-vous, le temps des nations n'avait pas été défini, mais cela avait été prévu dans les 7 âges de l'Église d'après la vision de l'île de Patmos. Voyez? Donc, il avait été question que, effectivement, qu'on arrive à la fin du 7e âge de l'Église afin que tous les délais, conformément à ce qu'il avait été annoncé selon Apocalypse 17, qu'au jour où le 7e ange sonnerait de la trompette, il n'y aurait plus de délai. Il n'y aurait plus de délai pour Israël parce que cela va s'accomplir le temps, un temps, des temps et la moitié d'un temps pour Israël, mais aussi les délais qui étaient relatifs aux âges de l'Église. Pourquoi? Parce que les âges de l'Église étaient qualifiés comme étant un temps où Christ devrait être assis sur le trône de son Père pour intercéder pour les peuples à cause de l'ignorance. Nous avons vu qu'au temps de Martin Luther, il baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais Martin Luther était justifié devant Dieu. Pourtant, il n'était pas dans la plénitude de la vérité, mais à cause de l'intercession, à cause de la médiation qui assurait le Fils de Dieu, voyez-vous, Martin Luther était dans la perfection par rapport à son âge. Mais nous savons qu'il avait fallu attendre le 7e âge de l'Église pour que nous puissions comprendre ce qu'il en était au sujet des baptêmes. Voyez? Donc, le délai des âges de l'Église devrait expirer à l'ouverture des mystères selon Apocalypse 17. C'est pourquoi nous voyons que Branham, lorsqu'il arrive en 1962, il commençait à se demander, à se questionner sur son propre ministère. Il dit qu'on n'entend plus parler des horaires rebelles de Billy Graham. Il dit que même ses propres réunions ne faisaient plus entendre. Il dit, qu'est-ce que c'est? Voyez-vous? Il se disait peut-être que c'était la fin pour lui aussi. Voyez? Il dit, soit je vais être retiré de la scène, ou encore, voyez-vous, je vais partir dans le désert et revenir, revenir comme le promis. Mais il se souvenait que de l'Ouest devrait venir un cavalier, voyez-vous, pour ramener la révélation des sceaux. Et nous sommes entrés dans cette configuration des sceaux. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire toutes ces choses que nous disons. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils nous mettent en confrontation avec Branham, croyant que nous ne reconnaissons plus Branham. Mais cela est archi faux. Nous aimons simplement aujourd'hui dissocier Branham, Apocalypse 17, avec Branham qui avait été appelé à exercer comme étant un évangéliste. Parce que vous savez que frère Branham, lorsque Dieu lui prend du milieu des baptistes, il a été commissionné comme étant un évangéliste. Dieu lui a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Vous voyez? Et dans ce contexte, Branham a exercé son ministère comme étant un évangéliste. Il a guéri les malades, discerné les pensées et fait toutes ces choses. Il a prêché conformément, voyez-vous, à l'ordre qui lui a été donné de faire comme un évangéliste. Parce qu'il savait qu'un temps viendra où il partirait vers l'ouest, il serait loin, voyez-vous, pour venir proclamer les mystères qui avaient été cachés au cours des âges. Voyez? Et Branham lui-même espérait à ce que l'Église soit assez mature pour séparer les deux œuvres. Nous aimons le dire que nous nous opposons aux prédicateurs qui veulent que nous puissions continuer avec les deux œuvres. Or, nous sommes au jour où nous devrons séparer les deux œuvres. Voyez-vous?
Pourquoi? Parce que la semence n'hérite pas avec la balle. Nous devons séparer l'œuvre de Malachie à celui de l'Apocalypse 10:7. Vous voyez? Donc nous sommes dans cette configuration comme je viens de dire. C'est pourquoi nous disons les choses que nous proclamons aujourd'hui. Parce que nous sommes en train de dissocier, voyez-vous, la parole de l'épouse avec la parole des âges qui avait été donnée pour les âges. Pourquoi? Parce que ce qui attire l'épouse, c'est effectivement les mystères. Pourquoi? Parce que l'appel de l'épouse se trouve inscrit dans les 7 tonnerres. Voilà. Ça, c'est une petite introduction, comme nous aimons le faire. Je vais lire une portion de l'Écriture pour annoncer notre sujet. Je lirai dans Jérémie 31, à partir du verset 35 à 36. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours aussi. Donc je reprends. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours. Voilà. Nous lisons cette petite portion de l'Écriture. Comme je viens de l'annoncer, c'est pour introduire notre petit sujet concernant la spiritualité des sceaux. Voilà. Pourquoi nous parlons de la spiritualité des sceaux? Pourquoi? Parce que nous sommes tous d'accord avec tout le monde que nous sommes arrivés au jour où tout ce qui avait commencé dans les âges de l'Église, notamment la religion, devrait arriver à la fin. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas un homme religieux. Voyez-vous, la religion est née suite à l'organisation qui a été faite après le départ de Christ. Lorsqu'on arrive dans les années 350, ou au jour du règne de Constantin, voyez-vous, c'est là où ils ont essayé de manigancer pour nous sortir un système religieux. C'est là où ils ont supprimé plusieurs textes anciens qui se référaient à être des écritures, voyez-vous, pour sélectionner un certain nombre de livres qu'ils devraient présenter comme étant la Sainte Bible. Voyez? Nous savons que cela, c'est une anarchie qui s'est produite. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons l'histoire, nous consultons l'histoire des Écritures, nous voyons que Jésus lui-même se référait à des livres qui ne sont pas, qui ne figurent pas aujourd'hui dans la Sainte Bible. Vous voyez? Jésus lisait le livre du Juste, qui est le livre de Jachère. Et il disait souvent, n'est-il pas écrit dans le livre du Juste? Voyez? Et aussi, nous savons que lorsque Paul est arrivé à son jour, Paul a fait référence à Janès et Jambres qui se sont opposés à Moïse. Mais lorsque vous lisez la Genèse, l'Exode, vous ne verrez pas où ça a été mentionné que les magiciens qui ont résisté à Moïse s'appelaient Janès et Jambres. Mais où est-ce que Paul a tiré cette information? Ces choses sont contenues dans, voyez-vous, le livre d'Enoch qui parlait de Janès et Jambres. Voyez? Donc ces choses existent dans des livres qu'on appelle des livres apocryphes, mais qui ont été écartés expressément. Vous avez beaucoup de bons livres comme l'évangile de Philippe, voyez. Vous avez le livre des Maccabées et beaucoup bien d'autres livres comme celui de Jachère que je viens de citer, voyez. Donc l'Apocalypse d'Extras aussi. C'est de très bons livres, voyez-vous, qui nous présentent beaucoup de prophéties qui concernent notamment les temps de la fin. Voyez. Donc, lorsque on arrive à dire ces choses, c'est pour aussi montrer que, voyez-vous, la religion, ce n'est pas quelque chose que Dieu a commencé. C'est l'humain qui a organisé les choses pour nous présenter certaines religions. Voyez-vous, mais nous savons que Dieu, il n'est pas lié dans une religion. Dieu, c'est une énergie et Dieu est dans sa création. Voyez-vous, Dieu est cette énergie-là qui fait mouvoir tout l'univers. Voyez, c'est cette énergie-là qui donne vie à tout ce qui existe. C'est ça Dieu.
Nous avons dit que Dieu n'est ni bon, Dieu n'est ni mauvais. L'énergie n'est ni bon, l'énergie n'est ni mauvais. L'énergie, c'est quelque chose qui est juste soumise à des lois. Voyez-vous, lorsque vous prenez le pôle plus, le pôle moins, vous mettez ensemble, vous avez ce qu'on appelle de l'énergie. Voyez-vous, vous conjuguez à travers certaines lois, vous avez le résultat. C'est Dieu, voyez-vous. Dieu donne la vie à tout ce qui doit vivre. Parce que tout a été créé par lui, pour lui et à cause de lui. Voyez-vous, il est la source. Alors, là, ce sont des points, des éléments que je suis en train de mettre pour essayer de nous baser dessus et pour notre sujet. Nous voyons que, voilà, lorsqu'on arrive à l'ouverture des sceaux, vous voyez, alors, nous rentrons dans une nouvelle phase où nous parlons du jour du Seigneur. Or, le jour du Seigneur, ce n'est plus le jour de l'homme. Parce que le jour de l'homme, c'était le jour où le culte se faisait d'après les idées de l'homme. Voyez? Alors, ce jour-là devrait intervenir à la fin des âges de l'Église. Nous voyons que lorsque Branham, parce que nous l'avions dit dernièrement, Branham s'inquiétait au sujet de la mort. Il se disait qu'il était sauvé en tant que chrétien, mais il ne comprenait pas comment la vie d'après la mort devait se faire. Voyez-vous, il se questionnait que peut-être qu'après la mort, il serait juste un simple nuage et qu'il pouvait voir frère Neville aussi flotter quelque part, mais il ne pouvait pas serrer la main de Neville. Vous voyez, il n'avait pas la révélation du mystère de la théophanie. Vous voyez, il ne savait pas dans quoi on rentrait après la mort. C'est pourquoi un jour, voyez-vous, Dieu lui a demandé s'il voulait voir au-delà du rideau de temps. Et Branham a dit oui. Et nous avons présenté cela dernièrement pour dire qu'on avait simulé un arrêt cardiaque. Et Branham, effectivement, s'est retrouvé de l'autre côté, voilà, de l'immortalité. Et il pouvait voir son vieux corps allongé à côté de sa femme. Et alors que lui se sentait dans la jeunesse encore renouvelée, dans une jeunesse éternelle, voyez-vous, et il était de l'autre côté. Voyez? Mais remarquez que lorsque Branham s'est tenu de l'autre côté de l'immortalité, Branham n'a pas été rentré dans ce qu'on appelait le ciel de Branham. Voyez? Parce que vous savez que Branham, c'est quelqu'un à qui Dieu avait promis le ciel. Il lui a dit, une grande portion du ciel t'a été donnée. Parce que tu as choisi le chemin difficile. Voyez-vous? Tu as choisi de suivre les sauts. Il dit qu'une grande portion du ciel t'a été donnée. Mais ce n'est pas qu'à Branham qu'on avait donné une grande portion, une portion du ciel. Voyez-vous? Peut-être que Branham a reçu une grande portion par rapport aux autres messagers. Mais nous savons que chaque messager, il avait un ciel qui lui avait été alloué. Paul aussi avait un ciel qui lui avait été alloué. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque Branham est monté, il a demandé où est Jésus. On lui a dit que Jésus n'est pas dans cette dimension. Jésus est dans une dimension supérieure qu'on appelle la colonne de feu, qui est la septième dimension. Voyez-vous? Il dit, où est Paul? Voyez-vous que Branham n'a pas vu Paul. Mais toutes les personnes que Branham a vues se rapportaient aux gens de son âge. Voyez-vous? Branham a vu une vieille femme qu'il avait convertie. C'est la femme qui a rappelé. Tu m'avais converti à Christ alors que j'avais, je pense, 70 ans, quelque chose comme ça. Voyez-vous? Donc Branham a vu les gens de sa génération. Pourquoi? Parce que Branham a été autorisé à aller dans son ciel à lui. Pourquoi? Parce que vous savez que le ciel était réparti en compartiments. Voyez-vous? Donc le quartier dans lequel Branham se trouvait, il n'y avait que les gens de sa génération, les gens qu'il connaissait. C'était ça son ciel. Voilà pourquoi Branham a dit que si ceux de Paul entrent, ceux qui sont dans le quartier, dans le ciel de Paul entrent, les miens aussi, qui sont dans mon ciel à moi, ils entreront. Parce que moi, j'ai prêché comme Paul. C'est pourquoi tous ces compartiments-là attendaient la voix du Fils de l'homme. Attendaient que le son de la trompette pour que les morts en Christ puissent ressusciter et que tout le monde soit assis dans la nuée. Aujourd'hui, c'est le jour où tout s'est rassemblé dans la nuée. Lorsque nous voyons la nuée de gloire arriver, nous savons qu'il s'agit de tous les compartiments, tout le ciel qui s'est vidé, voyez-vous, pour se retrouver dans la nuée. C'est dans la nuée que Moïse a rencontré Abraham. C'est dans la nuée que les patriarches se sont rencontrés. C'est dans la nuée que tout le monde s'est rencontré. Pourquoi? Parce que ceux qui mouraient dans l'âge de Branham, ils ne voyaient pas ceux de Paul.
Ils n'étaient pas dans le même compartiment. Il fallait attendre le mystère d'être si ensemble qui est la nuée. C'est pourquoi lorsque la nuée arrive au temps de la fin, Frère Branham dit que cette chose amène directement vers Israël. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, l'âge des nations est terminé. Du côté des nations, celui qui se souille, celui qui se sanctifie. Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin des délais. Comme vous savez que tout ce qui se faisait pendant la Bible, c'est rapporté à des délais. Jésus disait toujours, faites ceci en mémoire de moi, jusqu'à ce que c'est un délai. Paul avait dit, n'attristez pas le Saint-Esprit avec lequel vous avez été scellés jusqu'au jour. Donc il y avait le mystère du jour, jusqu'à ce que, un délai. Et la date butoir, l'événement butoir, voyez-vous, qui met à terme tous les délais, c'est la révélation des mystères. Voilà pourquoi lorsque les sceaux sont révélés, ça met fin au temps. Tout ce qui est temporaire devrait s'arrêter. Le sceau termine le temps. Par conséquent, il n'y a plus de futur. Pourquoi? Parce que vous rentrez directement dans l'éternité. Il dit qu'il s'agit d'une éternité réelle et authentique. Et Dieu ne traite plus avec la chair. Il dit que vous ne venez plus par des lois, par des ordres, ni par des rituels. Vous venez par prédestination. Voilà pourquoi nous ne faisons pas l'évangélisation. Voilà pourquoi lorsque nous parlons aux gens, ceux qui s'intéressent à ce que nous disons, ceux qui croient la parole de sceau, nous ne leur faisons pas faire les baptêmes. Parce que ça, ce sont des contours. Nous sommes à la fin des rituels, nous sommes à la fin des ordres. Nous sommes à la fin de toutes ces lois ecclésiastiques. Et nous sommes dans une éternité qui est réelle. Aujourd'hui, voyez-vous, c'est l'âme qui est appelée. C'est la sainte convocation. La seule loi de la vie éternelle, c'est la prédestination. Parce que nous voyons qu'il ne s'agit même pas de la volonté de celui qui court, de celui qui veut, mais de Dieu qui prédestine. Pourquoi? Parce que Jésus avait dit aux apôtres, quand ils sont allés pour chasser les démons, ils étaient contents d'expérimenter cela. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont séduit et vous ont obéi. Autrement dit, les démons aussi obéissent même à ceux qui n'ont pas la vie éternelle. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous avez une onction sur vous pour chasser les démons. C'est pourquoi en ce jour-là, il avait dit que les gens, ils viendront à moi, ils me diront, n'ai-je pas fait ceci à ton nom? N'ai-je pas chassé les démons, fait tous ces miracles à son nom? Mais Jésus leur dira, éloignez-vous de moi, vous ouvriers d'iniquité, vous qui pratiquez le péché. Je ne vous ai jamais connu. Et nous avons parlé de ça dernièrement pour présenter ces prédicateurs-là qui comprennent la volonté de Dieu aujourd'hui, qui comprennent que nous ne sommes plus au temps où il faut entretenir des églises. Nous ne sommes plus au temps où il faut emprisonner les gens dans les églises. Voyez-vous, mais qui continuent à perpétuer les églises, qui continuent à embellir les églises, construire des grands bâtiments, torturer le peuple de l'Éternel. Voyez-vous, alors qu'ils savent que lorsque les sceaux sont révélés, voyez-vous, Dieu ne traite plus avec la chair. Dieu rejette la chair, il rejette votre esprit, c'est l'âme qui est appelée. Voyez-vous, et la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Or, l'âme ne va pas dans les bars, l'âme ne boit pas, l'âme ne fait pas toutes ces choses-là. Voyez-vous, le péché de l'âme, c'est l'incrédulité. Voyez-vous, donc nous sommes au jour où nous avons libéré les gens. Vous allez me demander, frère Guy, vous êtes en train de prêcher le libertinage? Oui, messieurs, nous prêchons le libertinage. Ça veut dire que celui qui veut s'essuyer, il a le droit de s'essuyer. Celui qui se sanctifie aussi, qui veut se sanctifier, il continue à se sanctifier. Pourquoi? Parce que le jour de l'Éternel, ce n'est pas le jour où, ce n'est pas le jour du salut. C'est un Dieu qui est irrité qui vient dans les nuages. Un Dieu qui est irrité. Ses yeux dégagent des flammes de feu. Il n'y aura plus de pitié pour les méchants, disent les Écritures. C'est en ce jour-là où il viendra avec une verge de fer pour juger les nations. Voyez? Nous sommes au jour du jugement. De sa bouche sort une épée, voyez-vous, de ses yeux des flammes de feu pour exprimer la colère d'un Dieu irrité qui vient dans les nuées. Et en ce jour où Dieu vient en étant irrité, vous n'allez pas lui présenter les sacrifices parce qu'il ne prendra plus plaisir à vos sacrifices. Voyez-vous, c'est un Dieu irrité qui vient. Il dit que éloignez de moi tous ces sacrifices-là. Voyez-vous, toutes ces choses, voyez-vous, il a en horreur à ces choses-là. C'est un Dieu qui vient apporter un nouveau jour qui est le jour de la vengeance. Voyez? Et en ce jour de la vengeance,
nous savons que nous, les élus, c'est le jour où aussi nous avons le grand transfert qui s'est fait, qui part de l'éternité moins l'infini pour l'éternité plus l'infini, où les grands esprits éternels sont en train, voyez-vous, de prendre des corps, conformément à ce qui avait été dit à Branham par les immortels. Il dit qu'il retourne sur la terre. Il dit que quand Christ viendra, il viendra premièrement à toi. On te jugera, toi et ton message. C'est-à-dire qu'on séparera les deux œuvres, voyez-vous, de ton message. Et en ce moment, les saints viendront sur la terre. Voyez-vous, les saints devraient venir à la terre, sur la terre. Pourquoi? Parce que lorsque la nuée vient, ça vient premièrement à Branham. C'est pourquoi nous avons vu que ce jour-là où la nuée s'est manifestée, cette chose-là, Frère Branham dit qu'elle est entrée majestueusement en lui. Pourquoi? Parce que cette chose était en lui, c'est sorti, c'était l'échelle de Jacob, non? Il fallait faire une démonstration. C'est sorti de l'éternité qui était son âme. Voyez-vous, ça fait une démonstration et c'est rentré majestueusement en lui. C'était le mystère d'être assis ensemble. C'était la plénitude de la divinité, voyez-vous, corporellement, incarnée dans Branham. Voyez-vous, pourquoi? Parce que Branham était, voyez-vous, le Père éternel qui devrait appeler la nouvelle créature, la nouvelle création. Voyez-vous, c'est lui qui devrait créer les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Voyez-vous, c'est lui qui devrait distribuer les terres. Voilà pourquoi, comme dit notre ami Bromanassé, la question qu'il faut poser aujourd'hui, avez-vous reçu votre terre depuis que les sceaux sont révélés? Depuis que la nuée est arrivée, avez-vous reçu votre terre? De la même manière que Paul posait la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Voyez-vous? Depuis que, voyez-vous, le Saint-Esprit est tombé, les gens lui ont dit, nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Alors il dit, de quel baptême avez-vous reçu? Nous posons la même question. Avez-vous reçu votre terre depuis la venue de la nuée? Ils nous disent, mais de quelle terre parlez-vous? Voyez-vous? Et nous leur disons en revanche, mais de quel baptême avez-vous été reçu? Avez-vous été baptisé en Branham? De la même manière que Israël fut baptisé en Moïse, dans les actes de l'Église, il fallait être baptisé en Jésus, à travers les eaux du baptême. Aujourd'hui, l'épouse aussi a reçu son baptême en Branham, voyez-vous. Et le baptême en Branham, je ne parle pas du baptême au nom de Branham. La Bible n'a pas dit qu'Israël avait été baptisé au nom de Moïse, non. Avait été baptisé en Moïse en traversant la mer Rouge. Dans le troisième exode aussi, nous sommes baptisés en Branham. Pourquoi? Parce que la nuée, lorsque la nuée vient, la nuée entre en Branham. C'est ça le baptême des éternels. Nous sommes baptisés en Branham. C'est Branham qui nous amène, voyez-vous, à la création, qui crée les nouveaux corps. De la même manière qu'il avait dit que l'écureuil soit, voyez-vous, et l'écureuil fut. Voilà pourquoi ceux qui ne croient pas au miracle de l'écureuil, ou à la création des écureuils, je ne sais pas s'ils peuvent être amenés à comprendre les choses que nous disons. Parce que si vous ne comprenez pas les symboles, vous ne pouvez pas comprendre la réalité. Le but de démontrer la création des écureuils, c'était pour dire que nous sommes au jour où les nouveaux cieux et la nouvelle terre, voyez-vous, sont créés. Celui qui crée, c'est celui qui avait été doté de cette autorité divine. C'est lui qui portait cette, effectivement, perruque blanche. Voyez-vous, les saints des saints. Voyez-vous, c'est en lui où habitaient tous les saints. C'était la plénitude de la divinité. Ce qu'on appelle le fou de Gadara. Voyez-vous, il dit, mais qui es-tu? Il dit, nous sommes une multitude. Voyez-vous, une multitude qui s'exprime en une voix. C'est ça, légion, non? Voyez-vous, c'est le mystère d'être assis ensemble. Voyez-vous, le mystère de créons l'homme, c'est le pluriel. Voyez-vous, c'est pourquoi au début, il dit, créons l'homme à notre image. Alors, j'ai été éparpillé pour parler de ces choses-là, mais je voulais introduire un petit sujet qui était la spiritualité venue des sceaux. Parce que nous sommes au jour où tout le monde parle de la spiritualité. Pour certains, la spiritualité, c'est l'ancestralité. Voyez-vous, ils veulent nous amener dans le vaudou, dans l'ancestralité, parce qu'ils croient que notre destinée, c'est dans cette dimension. Voilà. Mais nous croyons que la vraie spiritualité, c'est celle qui est venue des sceaux. Nous avons vu la toute-puissance aujourd'hui se manifester dans Branham. Et il pouvait appeler les écureuils à l'existence. C'est ça la vraie spiritualité. Voyez-vous, c'est ça l'équibonzambé. Voyez, il ne s'agit pas de rentrer
dans le culte des ancêtres, dans le culte du vaudou et toutes ces choses. Non, notre spiritualité en nous, c'est la spiritualité venue des sceaux. Or, la puissance qui est venue des sceaux, c'est une puissance qui est illimitée. C'est une énergie vivifiante, cette énergie qui a imprégné nos âmes aujourd'hui et qui nous élève au-dessus de la nature. De sorte que même la nature elle-même soupirait, attendait l'arrivée de son maître. Or, le maître, c'est qui? Le maître, c'est les fils de Dieu qui sont manifestés aujourd'hui. Ce sont les attributs, voyez-vous, éternels, qui viennent aujourd'hui pour se manifester. Il s'agit de la vieille théophanie, il s'agit de la théophanie, voyez-vous, qui a trouvé un lien aujourd'hui, voyez-vous, et cela engendre, voyez-vous, un Big Bang, vous voyez. C'est ça qui est à l'origine du Big Bang. C'est ça la spirale du commencement qui crée l'univers. Voyez-vous, cela appartient aux fils de Dieu. C'est pourquoi les fils de Dieu, ils sont au-dessus de la nature. Les fils de Dieu sont au-dessus. Ils sont un ordre supérieur. Voyez-vous, parce qu'ils ont le pouvoir de commander à la nature. La nature et l'univers est à leur service. Pourquoi? Parce qu'ils sont des maîtres. Voyez-vous, ce qui nous élève, c'est cette puissance qui est venue des sceaux. C'est de ça que nous allons essayer un peu de parler. C'est une nouvelle civilisation. Pourquoi? Parce que nous croyons que le ciel devrait recevoir Christ jusqu'à ce que Élie Malachi vienne et restaure toutes choses. Et alors, il y aura un nouveau commencement. Il y aura une nouvelle économie, une nouvelle civilisation, un nouveau peuple, un nouveau roi. Voyez-vous, un nouveau ordre, une nouvelle économie. Voyez-vous, et nous sommes dans cette configuration. Voyez-vous, cette nouvelle donne. Voyez-vous, ce nouveau départ. Voyez-vous, qui est l'ouverture des sceaux. Cela nous amène dans un certain ordre où cela nous bascule dans l'ordre des extraterrestres. C'est pourquoi nous qui sommes là, des fils de Dieu manifestés, nous ne réagissons pas comme le reste des mortels. Nous sommes au-dessus de la spirale. Nous sommes au-dessus de cette puissance. Nous avons quelque chose en nous, une substance qui est vivante. Quelquefois, nous le disons en parole, mais je crois que cette chose-là est là. Voyez-vous, Daniel croyait aussi qu'il avait cette chose jusqu'à ce qu'il fût jeté dans la fosse au lion et cette chose qui l'entourait, voyez-vous, qui était dans son cœur, est sortie à l'extérieur. Voyez-vous, il l'a mis dans une bulle. Et le lion, voyez-vous, voyait en Daniel son maître. Le lion a adoré. Pourquoi? Parce qu'il avait reconnu, voyez-vous, son maître. Le taureau aussi, ce jour-là, alors que Wemebe traversait le jardin, voyez, et le taureau courait parce que le taureau croyait avoir trouvé une victime, voyez-vous. Mais cette chose qui était en Branham, qui lui a dit que je te rencontrerai là-dedans, voyez-vous, cette chose est sortie, voyez-vous, et c'était le sentiment de l'amour qu'on appelle la compassion, voyez-vous. Il a parlé au taureau, il dit, pauvre créature, je suis venu te déranger, repars dans ton repos, voyez-vous. C'est cette chose qui se déchaîne, cette chose se cache en nous et emprisonnée en nous. Nous croyons en cela, jusqu'à ce que vous traversez un obstacle et tout d'un coup, voyez-vous, les sorciers qui agissent dans des dimensions, ils connaissent cette chose, ils voient cela. Je me rappelle du jour où j'étais au Canada, à Montréal, j'avais envie de visiter un peu aux alentours, et je suis allé au centre-ville, donc je me dirigeais vers la galerie des arts et tout. Je marchais, et de l'autre côté aussi, il y a un monsieur qui venait, c'était un Indien, très bien habillé dans leur tenue traditionnelle avec un truc sur la tête, et il s'est mis debout, il m'a regardé avec insistance, et puis tout d'un coup, il était du sens opposé, vous voyez, il a traversé, il m'a interpellé, je me suis arrêté, il dit, monsieur, je vais vous parler. Il dit, mais dites-moi, alors je me disais que c'était quelqu'un qui pouvait peut-être me demander de l'argent. Je me suis dit, mais quand je le regardais, comment il était habillé dans sa structure, il ne ressemblait pas à un mendiant. C'était vraiment un bon monsieur, voilà. Il dit, en tout cas, j'ai envie de te parler. Est-ce qu'on peut se décaler? Parce qu'il y avait des gens qui passaient, on était comme sur un boulevard et tout. Ils nous sont mis un peu à l'écart. Il dit qu'il y a quelque chose à ton sujet. J'ai dit, mais c'est quoi? Il dit, non, mais il y a un feu au devant de toi. Il dit, comment ça, un feu au devant de moi? J'ai rigolé, j'ai dit, non, mais j'ai fait ça, jouant à être à l'ignorant. J'ai dit, non, mais il n'y a pas de feu au-dessus. Mais tu me prends pour quoi? Pour un fou ou bien quoi?
Tu penses que moi, je pouvais traverser de l'autre côté là-bas pour venir à ta rencontre et pour te dire n'importe quoi? Il dit qu'il y a un feu au-devant de toi. C'est ce feu-là qui m'a interpellé. Il dit, mais moi, je ne vois pas ce feu. Moi, j'ai pris un heure sérieux. Il dit, alors, pour que tu comprennes ce que je dis, asseyons-nous. Nous nous sommes assis et il s'est mis à me parler de ma vie. Il dit, voilà, tu es étranger, tu viens d'un autre pays, voilà, tu es ici. Il m'a dit des détails qui étaient vrais. Je ne pouvais même pas l'empêcher. J'étais aussi curieux. Je me suis senti comme Branham lorsqu'il avait rencontré ces médiums, en fait, qui lui disaient que le jour de ta naissance, quand tu es né, il y avait, voilà. Donc, cette chose-là existe. Cette chose-là est en nous aujourd'hui. Les gens se moquent jusqu'à ce que, voyez-vous, vous vous trouvez dans une condition pour que vous voyez cette chose-là, voyez-vous, se réveiller. Vous croyez cette chose en vous, vous avez ça en vous. Lorsque vous dormez, ceux qui viennent vous visiter la nuit, ils voient cette chose. Pourquoi? Parce que être un élu, ce n'est pas de la philosophie, ça. C'est une réalité. Madame disait que le Saint-Esprit, c'est comme un habit que vous portez. Vous ne présumez pas au sujet du Saint-Esprit. Nous ne sommes plus dans les âges où on avait un doute si on est fils de Dieu ou pas. Aujourd'hui, vous savez qui vous êtes. Pourquoi? Parce que la théophanie, c'est un corps. Lorsque vous êtes dans ce corps de lumière, vous avez les vibrations. Vous avez l'énergie. Voyez-vous? Vous êtes dans une certaine fréquence. Voyez-vous? Cela fait de vous quelque chose de vivant. C'est ce qu'on appelle cette spiritualité venue dessous. Vous êtes dans une fréquence éternelle. Vous avez des vibrations en vous éternelles. Vous avez une énergie qui vous conduit. Voyez-vous? Le Saint-Esprit, voyez, qui est la théophanie, la nouvelle et le nouveau corps, voyez-vous? Ce Saint-Esprit-là qui est la théophanie, c'est comme un habit que vous portez. C'est ce que Paul disait que lorsque l'habit dans lequel vous êtes mortel la tombe, il y a un autre habit qui vous attend. Voyez-vous? Mais il s'agit simplement de vivifier ces choses-là. Il s'agit simplement de vivifier cette énergie qui est en vous. Il s'agit simplement, voyez-vous, de rentrer en soi, rentrer dans l'omniscience. Voyez-vous? C'est ce que Dieu a voulu réveiller ce jour-là à Job. Lorsqu'il dit à Job, mais où étais-tu, Job, lorsque j'ai créé le monde? Et que les fils de Dieu jouaient à la porte du Père. C'est-à-dire que les fils de Dieu étaient dans leur théophanie. Parce que la théophanie était la porte du Père. Savoir que le Père, c'est l'esprit éternel, c'est la pensée. Voyez-vous, la porte du Père dans le temps, c'était la théophanie. C'était le îlot, voyez-vous, le logos. Voyez-vous, tout le monde était dans le logos. C'est pourquoi il y avait le mystère de crayon. Il dit, où étais-tu ce jour-là? Alors qu'on était dans le logos pour créer l'univers. Générer le mystère du Big Bang. Voyez-vous, nous nous sentons comme Jésus dans la barque. Alors que la barque est en train de chavirer. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive dans le 6e saut, voyez-vous, la terre est en train de se fracasser. Voyez-vous, comme un vieux habit. Voyez-vous, la terre est en train de tituber comme un homme ivre allant à sa perdition. La barque est en train d'aller dans tous les sens. Il y a des tempêtes par-ci, par-là. Voyez-vous, les disciples étaient scandalisés. Les disciples avaient peur. Mais ils avaient oublié qu'en eux, dans la barque, sommeillait l'ancien des jours. Qu'il y avait une énergie éternelle qui ne pouvait pas bouger. Une énergie éternelle qui était d'un ordre supérieur, voyez-vous, qui était au repos, à l'état latent. Ils ont essayé de sortir de l'eau de la barque. Ils ont voulu arrêter les situations par eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils sont rappelés qu'il y avait quelqu'un dans la barque qui était d'une autre race, qu'il y avait un extraterrestre parmi eux, qu'il y avait un Dieu parmi eux. Ils l'ont simplement réveillé. Et lorsque cette chose, cette énergie, cette puissance s'est réveillée, il a regardé la tempête avec les yeux de colère. Il a dit, tempête, calmez-vous. Cette petite voix, voyez-vous, tempête, calmez-vous. Remettez de l'ordre, voyez-vous, et tout s'est calmé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui peut arrêter de la lumière. Nous sommes dans cette configuration, nous sommes dans cet ordre. Voilà pourquoi nous ne sommes plus influencés par le culte religieux. Nous ne croyons plus à ces prières que les gens font. Pourquoi? Parce que lorsque la grâce se retire de la terre, lorsque l'agneau quitte le trône de l'ignorance, nous avons dit qu'aujourd'hui, l'agneau a quitté le trône de son père.
L'agneau n'est plus dans la colonne de feu. Christ n'est plus dans la colonne de feu. Il a laissé cette position, voyez-vous, pour venir prendre son trône à lui, qui sont les sujets rachetés. Pourquoi il était dans la colonne de feu? Pour intercéder à cause de l'ignorance. Or, au jour où les sceaux sont révélés, nous sommes, comme disent les politiciens, que nul n'est censé ignorer la loi aujourd'hui. Tout citoyen est censé être au courant de ce qui s'est fait. Parce que lorsque Christ vient dans les nuées, c'est tout œil qui le voit. Voyez? Personne aujourd'hui ne doit être ignorant. L'ignorance n'est plus excusée. L'ignorance n'est plus couverte parce qu'il n'y a plus de sang. Et lorsque vous quittez cette position, vous voyez qu'il n'y a plus personne qui vous protège. Ce jour-là, c'est un lion qui arrive. Pourquoi? Parce que le lion, voyez-vous, il n'a pas d'amis. Le lion vient pour apporter le jugement. Le lion, il est seul. C'est le roi. Or, le roi n'a pas d'amis, il n'a que des sujets. Vous voyez? Donc, le jour du roi, c'est le jour où, voyez-vous, le trône éternel, voyez-vous, se met en place. Il s'agit des fils de Dieu manifestés. Merci, c'était une petite introduction pour aujourd'hui. Nous allons revenir pour essayer de parler de la vraie spiritualité venue des sceaux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde va dans tous les sens. La spiritualité, c'est ci, la spiritualité ancestrale. Non, nous ne sommes pas dans toutes ces choses-là. Nous avons une spiritualité qui reflète la venue des sceaux. Voyez-vous, c'est une forme de la spiritualité. C'est quelque chose de vivant. Il s'agit d'une fréquence, d'une énergie qui est au-dessus. C'est un ordre supérieur. Voyez-vous, quelque chose qui est en nous, que les gens voient, que les gens peuvent témoigner. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité. Voyez-vous? Merci, c'était Brogui. À suivre.